Yo les caps, c'est Coco Cam Jam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis malade à crever et en plus de ça je suis hyper dégoûté. Parce que oui, comme tu l'as peut-être remarqué dans le fond là, il y a une petite lumière qui change de couleur, voilà, sauf que ça rend pas de ouf en fait. Et je suis un peu dégoûté. Par contre ça rend super bien le soir quand je suis posé dans ma chambre sur Netflix, il n'y a pas de problème. Par contre pour la vidéo, c'est quand même à la base pour ça que je l'ai acheté, bof, bah ça fera le taf. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, eh bien on va pas parler de poney. Je pense que je peux encore faire ce que je veux sur ma chaîne, enfin j'espère du moins. Même si je sens bien le beat de la série, hein. C'est pas très grave, j'avais envie de la faire. Bref, aujourd'hui on va parler de chaînes YouTube que j'adore et que je passe beaucoup trop de temps à regarder leurs vidéos. Clairement beaucoup trop de temps. Dans le lot, il y aura quelques youtubeurs connus, hein, mais il y en aura surtout un bon paquet que je suis sûr que tu ne connais pas. Et c'est justement le but de cette série, de te faire découvrir d'autres youtubeurs, hein. Alors il y aura pas de YouTube poney hein, dans cette vidéo, ni dans celles qui arriveront, parce que je les ai classés par thème. Et j'ai envie de te faire découvrir ces chaînes là parce qu'ils sont juste beaucoup trop cool. Je trouve qu'on peut en apprendre énormément sur une personne tout simplement en sachant qui elle regarde. Parce que oui, forcément ça va montrer les centres d'intérêt d'une personne. Et puis en plus, suite aux nombreuses coupures musicales que je peux faire dans mes vidéos, vous étiez quand même pas mal à me demander qui est-ce que je regardais. Donc eh bien écoute, avec celle-ci je t'ai compté 4 vidéos sur ce sujet. Et aujourd'hui on va parler des youtubeurs que je surkiffe version cinéma. Mais cinéma brut, hein, pas de technique de vidéo, hein. Ça, ce sera plus tard. Ça y est, j'ai enfin vu le film, je sais, je suis en retard. Mais c'est bon, il y a plein d'informations qui sont tombées sur le film, alors je peux enfin vous faire une vidéo avec de vraies informations. Ils nagent sous l'eau, ils vont hyper vite. Et ils ont des mouvements donc un petit peu comme s'ils étaient en lévitation. Et ça, ils ont utilisé des armatures sur le tournage pour donc capturer ce mouvement et habituer l'acteur à avoir vraiment une performance, comme s'ils étaient sous l'eau. Mais là, il y a un truc qui n'a pas été dit sur d'autres vidéos qui parlent des effets spéciaux d'Aquaman, c'est qu'ils n'ont pas juste pris donc ce plan filmé avec l'armature et ils l'ont lancé comme ça. Non, non, ils ont des trackers sur le corps et ensuite ils remplacent littéralement tout le corps par de la 3D. Donc pas sur tous les plans, mais en grande partie oui. Du coup, au final, il ne reste que le visage de l'acteur et que sa performance donc du regard et des expressions. Et capteur sur les cheveux qui étaient plaqués avec un chignon. Et ensuite, ils ont pris ces points de tracker pour donc faire un tracking sur le logiciel. Donc comme ça, ils sont accrochés, on va dire, à la tête du personnage. Tu sais, parfois quand il y a des fonds verts, eh bien tu vois des points un petit peu sur le fond. Eh bien c'est encore une fois pour se raccrocher à quelque chose parce que sur le fond vert, il n'y a pas de détails parce qu'il est tendu, il est lisse. Et bien c'est à peu près le même procédé pour les cheveux, il fallait quelque chose pour se raccrocher et donc ces espèces de petits carrés de mousse. Atome, non mais les gars, franchement cette chaîne c'est une pépite, elle est géniale. Sur sa chaîne il ne va parler que d'effets spéciaux et c'est franchement juste passionnant. C'est notamment à cause de lui et un autre qui va arriver juste après que je surkiffe regarder les making of des films ou des séries que je peux voir. En fait je trouve ça juste fou comment tu peux passer de ça à ça. Et lui son délire en fait ça va être de t'expliquer ça justement, comment c'est possible. Mais ça reste globalement assez simple hein. Même si le premier visionnage peut te paraître compliqué, une fois que t'en as regardé 3-4, t'as compris de quoi il parlait. Et franchement ces vidéos sont géniales. On va le dire beaucoup de fois génial d'ailleurs dans cette vidéo. Et généralement en plus de ça, eh bien il te montre comment tu peux réaliser la même chose avec bon quand même un petit peu moins de moyens qu'un blockbuster américain. Et toi j'ai envie de te dire, t'as assez rarement les millions que eux peuvent avoir hein. Donc c'est plutôt cool de savoir comment tu peux switcher comme ça et arriver au même résultat. Il fait donc au final notamment des débriefs de films axés effets spéciaux et il réalise aussi des effets spéciaux qui sont devenus virales par exemple sur Instagram ou encore ses propres réalisations et puis il t'explique un petit peu comment tu peux arriver au même résultat en partant simplement d'un putain de fond vert. Et c'est juste trop cool et ça me donne envie aussi d'essayer hein. Le problème c'est qu'il faut que je me mette à Premiere, à After Effects et à beaucoup trop d'autres extensions d'After Effects. Mais bon bref, pour une petite vidéo que j'ai en tête, ça pourrait servir. Alors oui poto, cette vidéo dont je te parle, ce serait juste génialissime de la faire, mais ce serait une vidéo à choix mais tellement perché que c'est pas demain qu'elle va sortir. Bref, c'est un youtubeur que j'avais découvert grâce à la chaîne de Vodka et c'est juste génial et je vous invite à aller le découvrir. Allez, encore une chaîne que j'ai découvert grâce à un autre gros youtubeur, Cyril MP4. Anciennement super connard si tu veux pour faire plus simple. Si tu aimes les vlogs juste magnifiques et que tu aimes le gaming, cette chaîne elle est magnifique. Mais bon, lui je crois qu'il y a 2 ou 3 millions de personnes qui le suivent, donc à mon avis t'en as déjà entendu parler. La chaîne Chronique Fiction, c'est juste génial. C'est une chaîne qui parle de cinéma, mais d'un truc en particulier dans le cinéma, ça on en reviendra après, avec une qualité complètement cinématographique et c'est juste génial. Ah, Noël, Noël. Le seul jour de l'année où je peux laisser s'exprimer mon âme d'enfant. L'an passé, j'ai ressorti mon train électrique, celui de mes 10 ans. Cette année, je crois que je vais me repasser un bon vieux Disney. Oh, inutile de me regarder comme ça, on a tous été petits. Quand on est enfant, la vie nous semble une vaste fête. Voilà pourquoi on adore regarder un Disney.
Ça nous renvoie directement à l'époque de l'insouciance. Regarder un Disney nous aide à préserver notre âme d'enfant. Ah, sauf une fois, en 1994. Cette année-là sort Le Roi Lion, le plus grand succès de Disney de tous les temps. Le Roi Lion n'est pas seulement un grand Disney, c'est aussi un grand film. Et comme tout grand film, il possède sa scène de mort mémorable. Lui, son sujet principal, ça va être la mort de personnages cultes dans des films cultes, justement. Il explique donc pourquoi le personnage va mourir et ce que ça signifie derrière ça. C'est donc une chaîne d'analyse de cinéma que je te recommande à 2 millions de %. C'est trop bien, franchement, va voir. Je te prends juste comme ça un petit exemple de cette vidéo pour te donner l'eau à la bouche. Dans l'épisode sur le Roi Lion 2, si je dis pas de conneries, il explique pourquoi Mufasa meurt et tout simplement ce que ça va changer à partir de ce moment pour Disney. Parce qu'il faut quand même comprendre que Disney ont fait mourir le personnage principal de leur plus gros succès encore à l'heure actuelle. Ouais, le Roi Lion, c'est celui qui a tout pété chez Disney. Parce qu'en plus de ça, ils l'ont fait mourir, mais on le voit mourir. Alors que pour un autre exemple, hein, dans Bambi, oui, la maman de Bambi meurt, mais tu ne la vois pas mourir, tu entends juste un coup de feu. Et ça, c'est donc pour une raison bien particulière et ça marque un énorme tournant dans les films Disney. Mais bon, je vais quand même pas te balancer toute la vidéo, hein, va la voir, elle est juste géniale. Bref, au niveau du scénario de ces vidéos, c'est le personnage du coroner qui va te parler tout au long de ces films. Et le coroner est tout simplement médecin légiste. Donc le médecin qui analyse les corps pour savoir de quoi la personne est morte. Plutôt bien trouvé, non? Donc bref, il y a que 3 vidéos sur cette chaîne, mais va les voir parce que c'est juste magnifique, c'est trop bien, c'est ultra intéressant. Et bien sûr, le lien de la chaîne, comme toutes les autres, est en description. Maintenant, on va parler d'Hard Disk. Bonjour, je suis Jean-Michel Apathy. Voilà. J'ai pas d'idée d'intro, je vais pas vous le cacher, j'ai pas d'idée d'intro. Il fait moins 2000 degrés dans le studio, les gars. Je suis crevé. On dit qu'on me la laisse là, on passe à autre chose, ça marche. Salut, c'est Hard Disk et avant de commencer cette formidable analyse, pour ce clip, le lieu de tournage est pas super compliqué, on est là dans un studio cyclo. Un studio cyclo, c'est un studio qui est compris d'un sol et d'un mur avec un léger arrondi, qui permet en fait de prendre des scènes assez larges face à un fond vert ou à un fond coloré. Mais dans ce studio, ils vont enchaîner les effets de transition sympas et les petits effets spéciaux rigolos qu'on va s'emprêter d'analyser immédiatement. Déjà, tout commence à 15 secondes avec ce fameux ciel bleu. Il est pas du tout fameux, mais c'est un ciel bleu qui est derrière la fenêtre. Alors c'est évidemment une incrustation, tout simplement parce qu'encore une fois ils sont en studio, mais aussi parce qu'en haut à gauche de la fenêtre on peut voir ce très joli reflet de projecteur de studio qu'on va retrouver dans différents écrans et fenêtres pendant tout le clip. Alors là c'est encore une chaîne d'analyse, mais j'ai pas trop envie de te dire cinéma parce qu'il fait quand même beaucoup de clips. En gros, ce qu'il fait, pour faire simple, c'est de l'analyse d'œuvres audiovisuelles, que ce soit cinéma, vidéo ou clip musical. Hard Disk, c'est un mec qui a son petit humour bien à lui et franchement c'est super cool. Avec lui, tu vas apprendre plein de petites choses et surtout plein de petits tips que tu peux réaliser chez toi, toi-même, pour déconner ou tout simplement pour tes vidéos. Ça va être des choses un peu plus concrètes et un peu plus physiques, notamment des techniques de tournage ou ce genre de choses que tu pourras faire bien plus facilement qu'avec la chaîne Atom que je t'ai parlé tout à l'heure, où là, faut quand même avoir quelques compétences en Premiere et After Effects. Voilà, je sais pas trop quoi te dire de plus, à part que c'est clairement l'une de mes chaînes préférées sur YouTube et que je t'invite très clairement à aller la découvrir. Matt se fait des films. Alors là, tu n'as pas le droit de me dire que tu ne connais pas la souille. Lui, pour kiffer sa chaîne, t'as juste besoin de regarder 2-3 petits films, hein. Clairement, c'est trop bien. Ce qu'il fait, lui, c'est de la parodie de films. Il décrypte un film toutes les semaines et il te l'explique tout en le parodiant. Et c'est juste extra, il va interpréter plein de personnages du film et tout, justement pour la parodie, et c'est juste trop bien. Et c'est tellement extra qu'il vient de passer le 1 million d'abonnés. C'est pour ça que tout à l'heure que je te disais que t'étais obligé de connaître la souille. Oui, c'est une grosse chaîne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je peux aussi te caser 2-3 petites grosses chaînes dans le lot, tu vois. Parce que ce sont tout simplement des chaînes que j'adore et que je regarde beaucoup trop. Bref, c'est une chaîne que je t'invite grandement à découvrir très vite. Maintenant, on va parler d'Allociné. Ça, je pense que ça te dit un truc quand même. Allez, bonne année à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des coups bas. Bonjour Michel. Bonjour Michel et bonne année. Un article hors sujet, un monteur un peu boulet, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, on monte sur le ring avec... Rocky Cap. Je dis pas que t'as rien sous le pied ou que t'es naze, mais... Mais quoi? Tu crois que je suis pas à la hauteur? Du coup, l'autre cadreur que j'ai trouvé dans cet extrait juste... ici, là, c'est aussi dans l'histoire? Ah bah non, lui c'est bon et très bien vu au passage. Ah bah enfin. D'ailleurs, dans cette séquence, il y en a des tonnes. Pause. Bon, là, je dirais qu'il a une balle dans la main droite et sûrement 3 balles dans la main gauche. Ouais, maximum, parce que tenir 4 balles de tennis dans une main, ça serait balèze. C'est clair. Et vous allez voir, ce mec a un super pouvoir. Bon, un super pouvoir bien naze, mais quand même. Lecture. Il lance la balle, il en prend une autre, il la lance aussi. Et plan suivant... il a encore 3 balles. Excellent ça. Et surtout pas fini. Il va lancer cette balle et...
Encore une autre. Il en a plus qu'une du coup. Ouais, sauf que plan suivant, le mec génère des balles à la demande ou quoi? Ah ouais, putain, il en a à nouveau 4. Bon, c'est vrai que c'est à chier comme pouvoir, hein, sauf si on bosse à Roland Garros, mais ça reste époustouflant à voir. Époustouflant, oui. Jusqu'à sa mort d'ailleurs. Regardez. Pause. Le mec est KO, il tombe les bras en avant, il ne se relèvera pas. Sauf que plan suivant... Hop, il a les bras le long du corps. Ah, bizarre. Bah ouais, surtout que encore après... Ridez ton tapis. Non, laissez-moi passer. Ses bras sont à nouveau devant lui. Ah, mais il est très très fort. Oui, et on n'en dira clairement pas autant des monteurs. Et plus particulièrement de leur série faux raccord. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un faux raccord, eh bien c'est tout simplement ça. Voilà, ça c'est un faux raccord. La petite montre Klaoma, elle a apparu sans trop de raison. D'ailleurs, t'as toujours moins 10% avec le code de CocoCam10 sur leur site. Bon, ok, c'était un faux raccord complètement tout pourri, mais c'était quand même un faux raccord. Et en gros, sur cette série-là, ils ne parlent que de ça, mais sur des films qui ont des budgets absolument énormes. Et il y a franchement des choses où tu te dis, hey frère, ça fait des mois que tu bosses sur le film il est passé dans des centaines de mains. Et vous avez même pas été foutu de voir ça? C'est abusé! Bref, les vidéos sont super drôles, hein, parce qu'ils ne font pas que te balancer que des faux raccords comme ça, hein, ils font une petite histoire aussi autour de ça, c'est super cool. Et après ça, quand tu regarderas des films, tu vas t'amuser à traquer le moindre faux raccord. Et mon dieu, ce qu'il y en a sur Netflix, hein, c'est un truc de malade! Alors écoute, allez voir la chaîne, passez sur Netflix, et puis amusez-vous à trouver tous les faux raccords. Bref, j'ai quasiment fait tout le tour des youtubeurs que je kiffe version cinéma. Et oui, actuellement, je suis malade, comme je te l'ai dit, et j'ai littéralement galéré pour tourner cette vidéo, j'en peux plus. Bref, si cette vidéo t'a plu, tu peux passer sur mon Utip. Utip, c'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller faire un petit tour. Tu peux également me lâcher un petit sabot bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.